Idèle en résistance, toujours présent. Je suis infirmier libéral. Ça fait 10 ans que je suis infirmier libéral, que je suis en lutte, et pour ma profession et pour le pays. Je me suis rendu compte avec les années qu'on exerçait un beau métier, mais qui était de plus en plus attaqué et qu'on nous demandait de plus en plus d'actes et qu'on était de moins en moins rémunérés. Donc la profession est dévalorisée en d'autres termes. Et au bout d'un moment, on était obligé, je me suis senti obligé de m'engager. Je me suis inscrit en syndicat après 9 ans, voilà, après 9 ans. Justement parce que il fallait se protéger. Je me suis senti vraiment, je sentais que la profession était en difficulté. Et par ailleurs, moi-même, je me retrouvais en difficulté. Il m'a fallu m'engager. Donc je me suis engagé dans un syndicat. Je n'ai jamais pensé, je n'avais pas cette sensation-là qu'en Martinique, on était à ce point en difficulté. Et puis la réalité m'a rattrapé quand je suis rentré au pays, que j'ai constaté que nous sommes avec une population vieillissante en grande souffrance, mais que les gens sont chez eux et que chez eux, ils ne montrent pas, ils ne parlent pas de leur souffrance. Et ça, c'est une réalité. Il n'y a que quand on rentre dans les foyers qu'on peut réaliser les difficultés de nos aînés. Chez mes patients, beaucoup de personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer sur ma tournée me disent qu'ils soutiennent. En fait, c'est ce retour-là que j'ai eu. Des exemples, j'en ai plusieurs. Je pense notamment à un petit monsieur qui est décédé depuis, qui habitait sur Dillon. Et quand j'ai commencé les soins pour ce monsieur, en fait, il acceptait que je puisse venir chez lui, mais je n'ai jamais été plus loin que son salon. Pourquoi ? Il avait pris le temps avant ma venue de ranger son salon, de faire ce qu'il fallait. Et en fait, dans les autres pièces, il n'y avait pas un meuble, rien. Dans la cuisine, il y avait un frigo vide. Et tout ça, il n'y avait pas de lit. Et tout ça, j'ai pu découvrir ça une fois où il a été malade du Covid, où il ne pouvait plus se lever. Et donc, j'ai dû faire certaines choses pour lui. Et alors qu'il était couché, incapable de se lever, il ne voulait pas. C'est ce qui m'a permis de voir. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est ce qui m'a permis de voir le fait qu'il soit alité à ce moment-là. Ça m'a permis de voir que ce monsieur vivait réellement dans la misère, alors que j'y allais tous les jours. Mais il le cachait. Bon, je n'y allais pas pour grand-chose, c'était pas énormément de soins, mais voilà, il cachait sa misère. Et c'est systématique. On a nos aînés, nous, en tant que Martiniquais, avec le temps, j'ai réalisé qu'on a cette tendance-là à cacher notre misère. Un autre exemple, et ça, c'est quelque chose qu'on voit assez souvent. Une petite dame, une patiente qui n'a pas grand moyen, ça on le sait. Et le médecin, en attendant de trouver une solution, portage de repas et compagnie, le médecin a dû, dans un premier temps, prescrire des compléments alimentaires. Je ne sais même pas si je suis censé dire ça, mais c'est une réalité. Le médecin a dû prescrire des compléments alimentaires pour s'assurer que cette dame ait de quoi manger tous les jours. Quand on réalise ce genre de choses-là, ça ne laisse pas insensible. Ça ne laisse pas insensible. Donc ça m'a amené avec le temps forcément à m'interroger sur notre société. Et il s'avère qu'au même moment où moi j'ai commencé véritablement à me questionner à ces sujets-là, le R, avec Gladys Roger, que j'ai rencontré lors d'une mobilisation qui était le 26 février 2024, où ils étaient venus faire la marche avec les infirmiers libéraux. Donc ce jour-là, ça a été ma première rencontre avec le R et Gladys. Je ne me suis pas senti capable de rester là, à entendre ces choses-là, en sachant ce que je sais, ce que je vois au quotidien, et ne pas m'investir, tout simplement. Les choses se sont enchaînées, en fait. Les vidéos que j'ai commencé à faire pour la profession d'infirmier libéral, j'en ai fait aussi en tant que Martiniquais, en tant que résistant. J'ai envie de dire, toute couillon, moi, Saint-Pierre, les personnes âgées voient, moi je parle des personnes âgées parce que c'est eux que je fréquente au quotidien, mais la population voit en réalité, la population voit qu'on est dans un monde où ils sont en train de judiciariser simplement des personnes qui réclament leurs droits, un peu de justice sociale.
tout simplement. Souvent, j'entends le R dire qu'il le mène pour les générations futures. Mais il impactera forcément notre réalité à nous et la réalité de nos personnes âgées. On a aujourd'hui des personnes âgées qui vivent avec des retraites de misère. Et comme je le disais tout à l'heure, des personnes qui ne se plaignent pas forcément, mais qui vivent avec des retraites de misère. Donc forcément, avoir une baisse des prix, ça permettrait à ces personnes-là d'avoir un petit peu de répit, avoir un petit peu de voir un peu devant eux, comme on dit au pays. Mon message spécialement pour les personnes âgées, ne vous inquiétez pas, on arrivera au bout de ce combat-là et il sera aussi pour vous. N'oubliez pas qu'en 2026, vous aurez à aller voter. Voilà, ça c'est pour les personnes âgées. On s'occupera de vous. Ne vous inquiétez pas, on est là pour vous aussi. Pour mes collègues infirmiers et infirmiers libéraux, comme vous avez pu entendre certainement, le prochain combat du RPRAC, d'après ce que j'ai compris, je ne fais pas partie du RPRAC, mais j'ai entendu ça, le prochain combat, ce sera la santé. Donc nous ne serons pas oubliés. Et personnellement, s'il faut venir rechatouiller l'oreille du R le moment venu, je le ferai. Et autre chose aussi, toujours pour mes collègues, au début de la mobilisation, je vous ai beaucoup sollicité et j'aimerais vous remercier parce que mine de rien, je constate que la profession est aussi mobilisée. Je constate que j'ai beaucoup de collègues que je croise sur les mobilisations qui ne sont pas forcément au premier plan, mais qui sont là et qui soutiennent la cause. Merci, merci, merci pour tous les petits messages que je reçois au quotidien, messages de soutien. Parce que c'est pas toujours simple d'être au devant, mais merci à ceux qui nous soutiennent en dehors de Martinique. Merci à ceux qui nous soutiennent en Martinique. Et puis, nous pas qu'à la dire rien. Nous pas qu'à la dire rien. Nous redemandons ces messieurs. C'est tout.